Des filles au masculin et des garçons féminins, ça existe depuis des siècles et des siècles. Et si vous avez un doute, je vous conseille de jeter un œil au make-up de Ramsès. Mais revenons aux années 80, ce qu'Indochine avait nommé le troisième sexe, c'est cet espace où le masculin et le féminin se mêlent, se diluent, ou plus exactement, se déconstruisent. Aujourd'hui, c'est avec une sociologie établie et un besoin de reconnaissance affirmé que l'on nomme les personnes évoluant dans cet espace des non-binaires, non-genrés, queer ou genderfluides. Je dois vous avouer que ce vocabulaire m'intrigue un peu, je maîtrise mal, je fais sûrement des maladresses et je ne comprends pas toute la démarche. Alors ce soir, avec Audrey, on reprend les bases. Bonsoir Audrey et bienvenue dans Au fond des choses. On reprend donc les bases. Qu'est-ce que le genre ? Donc du coup, qu'est-ce qu'un genre ? Il faudrait commencer par qu'est-ce qu'un sexe ? Donc un sexe, c'est le sexe biologique que l'on a dès la naissance, XX ou XY, féminin ou masculin. Et un genre, du coup, serait une construction sociale que l'on assimilerait à un sexe, masculin ou féminin. Donc on a un genre féminin ou un genre masculin. Quelles seraient du coup les déterminations féminines et les déterminations masculines ? En fait, un genre, du coup, quand on dit construction sociale, ça se rapporte à des valeurs, des comportements, des compétences que l'on assigne à un sexe biologique. Et c'est un peu la confusion entre le sexe et le genre. Donc, le genre, ça nous dirait, je suis une femme, donc je suis douce, je suis empathique, j'aime les enfants, j'aime l'éducation, j'aime tout ce qui se rapproche aux sciences douces, tandis qu'un homme au contraire, va aimer tout ce qui est sciences dures, les hard skills. Donc, il va avoir de la force en lui, il va être viril, il va ne pas beaucoup parler, pas parler de ses sentiments, ne pas les dévoiler ni les montrer. Et voilà, en gros, on a une vision binaire avec la construction sociale du genre qui est assimilé à notre sexe. Qui dit construction sociale dit aussi évolution sociale. Et depuis quelques années, on voit émerger des nouveaux genres ou des non-genres qui, en fait, les personnes s'approprient des valeurs, des compétences ou des comportements qui leur sont propres. Donc, soit en piochant du côté du genre masculin, soit en piochant du côté du genre féminin, soit en ayant une autre vision qui n'est pas binaire pour le coup. Et donc, on voit apparaître des non-binaires ou des gender fluides, du coup. Vous avez employé le terme de non-binaire, c'est un terme que l'on entend de plus en plus. Des personnes non-binaires sont aussi de plus en plus représentées dans les fictions. Pour ne citer que des séries Sex Education ou Les Mystères de l'amour. Qu'est-ce que la non-binarité ? Donc du coup, on a dit qu'un genre, c'était une construction sociale, donc qui s'apparentait à un sexe. Et avec l'évolution sociétale, des nouveaux genres sont arrivés, donc qui ne s'identifieraient pas à un genre déjà préconstruit dans lequel une direction dans laquelle on nous envoie. Donc en fait, un non-binaire, ça serait... on peut le voir de deux façons. Soit on ne s'identifie ni homme ni femme, simplement, soit alors on s'identifie des deux genres. Donc avec des valeurs et des compétences et des comportements qui nous sont propres. Je vois bien ce que peut impliquer concrètement la neutralité de genre. On ne s'identifie à aucune construction sociale. En revanche, gender fluid, comment ça se passe concrètement ? Comment ça se passe de passer d'un genre à l'autre ? C'est quand on dit qu'une femme est telle chose ou un homme est telle chose et que nous, on se situe entre les deux, ou alors qu'on se dit qu'on a deux compétences, par exemple qu'on est à la fois douce dans certaines situations, mais qu'on peut également être forte, ou alors qu'on est doux et qu'on peut également être fort. Et du coup, ça serait ça, s'identifier à des compétences qui sont antinomiques selon le genre sociétal auquel on pense, mais qu'on se les approprie à nous en fait. Piocher dans un genre ou dans un autre, ça revient à dire que l'on pioche dans une construction sociale ou dans une autre du coup. Et en préparant cette émission, j'ai vu des dizaines de témoignages de personnes gender fluides et le premier élément qui matérialise ce changement, cette évolution, ce sont les vêtements. Alors mettre une jupe par exemple pour signifier qu'on est aujourd'hui une fille et porter les cheveux courts pour signifier que le lendemain on se sent garçon, est-ce qu'on n'appuie pas encore plus sur les stéréotypes de genre ?
En fait, j'ai l'impression que c'est aussi assez nouveau. Donc du coup, on est dans la déconstruction, sauf qu'on est encore dans la déconstruction genrée. Donc c'est-à-dire que pour sortir du genre, on se genre autrement. Donc du coup, pour sortir du genre féminin ou masculin, on va s'attribuer les deux genres. Donc en fait, oui, c'est caricatural, c'est stéréotypé, c'est poussé à l'extrême du genre, mais parce que j'ai l'impression que c'est un peu aux prémices. Pour l'expliquer aux autres, en fait, comment on fait, comment on s'y prend. Donc ça passe par un vocabulaire genré que quelqu'un pourrait comprendre. Donc ça voudrait dire, ben oui, là aujourd'hui je m'habille en fille parce que je me pense plus fille aujourd'hui. Sauf qu'en fait, la personne qui s'habille en fille, avec des gros guillemets, elle s'habille juste parce qu'elle a envie de s'habiller comme ça. Et demain, elle va s'habiller en homme, sauf qu'en fait, c'est l'image que l'on renvoie et l'image sociétale que l'on attribue à un homme, donc avec des pantalons, avec des cheveux courts, avec des sweats ou n'importe quoi. Mais du coup, j'ai l'impression que pour expliquer, on a aussi besoin et on est obligé de passer par du genre aussi pour expliquer. D'accord, alors du coup, ça se passe moins du côté du vécu que de la relation à l'autre. Déjà, pour se comprendre nous aussi, on a besoin de l'autre. Et on a besoin du regard de l'autre et de toujours d'avoir un retour, en fait. Sinon, nous, le retour, il n'est pas objectif vu qu'on n'en a qu'un. Donc, on est obligé de passer par l'autre, mais notre déconstruction est quand même personnelle. J'ai l'impression que la question du genre se joue en fait sur la notion de reconnaissance de particularité. Ce qui compte, c'est d'être reconnu en tant qu'être particulier. Oui, et d'être reconnu en tant qu'être particulier ou être reconnu en tant qu'autre de l'homme. Parce que du coup, ça se voit aussi très clairement dans la langue. Donc on le sait avec la Révolution française, avec l'apparition de l'imprimerie et de la vulgarisation des écrits et du savoir à grande échelle. C'est une vision masculine qui s'est répandue. C'est des règles grammaticales imposées par l'Académie française qui se sont répandues et exclusivement masculines. C'est-à-dire que ça va jusqu'au droit de l'homme et du citoyen. Et lorsqu'on parle de droit de la femme et de la citoyenne, il n'y en a pas du tout. Et pour les non-binaires, comment on fait ? D'avoir des représentations, qu'elles soient dans la langue, dans la pop culture, dans les récits, les livres, etc. Ça va au-delà du genre, en fait, ça va même jusque dans la santé mentale et le bien-être. J'arrête pas de le dire dans cette émission. On pose des questions, mais on n'a pas forcément les réponses. Je comprends et je vois très bien la légitimité à être reconnue socialement, culturellement, sociologiquement. En revanche, du côté du droit, est-ce que ça pose pas un problème d'établir des règles juridiques sur des ressentis individuels ? Et en fait, ça nous paraît dangereux, ça nous paraît bizarre et complètement superflu. Parce qu'on est aux prémices de la non-binarité, du non-genre ou du gender fluide, toutes les appellations qui puissent exister. Mais du moment que l'on peut donner du droit à une personne en tant qu'être, quel que soit son sexe en fait, ou son genre du coup, c'est la personne qui prime. Donc que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un non-binaire, qu'elle ait un sexe biologique féminin, un sexe biologique masculin, c'est la personne qui va primer. Et dans les textes, au lieu de mettre homme ou femme, on mettra personne, peut-être. Vous parliez de langage tout à l'heure. Il y a un vocabulaire qui s'est développé autour de la question du genre. Queer, gender fluide, non-binaire, pansexuel. Le langage sert en général à identifier les choses, les définir, les déterminer, les cerner, c'est-à-dire les délimiter. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à nommer et délimiter des spécificités en défendant de l'autre côté une logique de liberté, d'inclusivité et d'universalité ? En fait, oui, on a l'impression qu'on limite avec du vocabulaire, sauf qu'en fait, sans vocabulaire, on ne s'identifie pas. On n'a pas conscience de la chose. Par exemple, quand il n'y avait pas le feu, je ne sais plus quel anthropologue avait fait cette étude-là, il n'y avait pas de feu et du coup tous les aliments étaient mangés crus. Du coup, il y avait tout un panel de vocabulaire pour identifier tous les aliments crus. Sauf que les aliments cuits, en fait, vu qu'ils ne savaient pas que ça existait,
il n'en avait pas conscience et donc il n'avait pas de vocabulaire. Donc là, en fait, c'est pareil. Ça ne limite pas, au contraire, d'avoir un mot pour définir ce que l'on est, ce que l'on ressent et ce que l'on naît en fait au plus profond de soi. Ça nous rassure et ça nous montre en fait que ça existe et que c'est pas que nous. Il y a des personnes qui ressentent la même chose que moi et ça ouvre en fait des possibilités. On va revenir à votre initiative. Vous avez créé le podcast ou Sexiste. Le but premier était de parler de la question du genre appliquée à l'insularité. Alors, on était parti sur un podcast féministe. Sauf qu'on s'était dit que ça n'allait pas du tout être écouté par les hommes et qu'en fait, les hommes, on voulait que ça soit l'une de nos cibles les plus importantes. Enfin, on voulait que tout le monde nous écoute. Donc, en fait, on a retravaillé la question et on s'est dit, en fait, il faut travailler sur les genres. On s'est rendu compte que c'était pas que hommes et femmes, du coup, qu'il y avait d'autres genres et qu'ils étaient tout autant légitimes à ce qu'on parle d'eux et à ce qu'on fasse des études d'eux. Mais la société insulaire est celle qu'elle est, caricaturale, méditerranéenne, et puis l'insularité est un contexte particulier qui fait qu'elle doit être étudiée à part entière. On doit avoir des statistiques, on doit avoir des personnes qui déconstruisent les comportements insulaires, des personnes qui vivent sur notre île avec toutes les problématiques que cela va impliquer et avec la diversité que l'on peut avoir. Donc c'était cette représentation-là qu'on voulait faire. Alors, dernièrement, vous élargissez un peu vos thèmes à la santé mentale, à la charge mentale. Comment les problématiques du genre et de la santé mentale se croisent, par exemple? Et est-ce finalement la question du bien-être psychologique qui vous intéresse? La deuxième saison, on a commencé par la charge mentale. Parce qu'on s'est dit, on est en septembre, on est déjà nous aussi sous l'eau. Et en fait, qu'est-ce que la charge mentale? Et on est deux femmes à faire le podcast et on s'est dit, et est-ce que les hommes aussi ressentent de la charge mentale? Voilà, l'épisode s'est fait de lui-même. Et en octobre, il y a les semaines de la santé mentale faites par l'IREPS. Et on s'est dit, c'est la suite logique à l'épisode sur la charge mentale. Et oui, il y a une question de bien-être, il y a une question de bonheur qui apparaît vraiment dans la déconstruction et dans l'affirmation de soi et dans l'identité qui nous est propre, etc. Et oui, la question principale étant, est-ce que c'est le bonheur que l'on a envie de quoi on a envie de discuter? Oui, c'est bien le bonheur. Et puis c'est la reconnaissance. Que tout le monde puisse se reconnaître dans le podcast et déconstruire les préjugés et les normes sociétales qu'on nous impose. Merci Audrey d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, Arnaud, faudrait qu'on trouve des gimmicks des Fresh Choc. Quel genre? Genre des Fresh Choc. Quel genre? Genre des Fresh Choc, quoi. Ah.